Donc la dernière fois, on avait réparé l'embrayage. Donc maintenant, il faut s'occuper du kick. Parce que si on veut démarrer, il faut un kick. Parce que la poussette, là comme ça va pas le faire. Donc là, bah faut remettre tout ça comme il faut là-dedans, les pignons au bon endroit, synchroniser le truc, le bidule, remettre le ressort, ça a sauté, et puis il faut fabriquer physiquement le kick. Il reste les pinçages de fixation du... Parce qu'il y a une espèce de petit palier qui vient là normalement, pour tenir, enfin bref, et il n'y a plus rien. Donc il faut que je refabrique un truc, donc on kick vers l'avant, pas vers l'arrière, vers l'avant. Et il faut que ça passe avec le carter, enfin toc toc toc, je vais voir si je trouve un caoutchouc sur un vieux bout qui traîne pour mettre au bout. Voilà. Déjà on va s'occuper de resynchroniser le truc là-dedans. Là j'étais en train de nettoyer les plans de joint, puis je me suis aperçu, moi j'avais vu avant, il y avait un caoutchouc, normalement il y a une butée là, la butée du kick. Et bah elle est pourrie, donc j'ai sorti le caoutchouc qui restait. Donc moi j'ai des butées comme ça, normalement ça se met dans de la tôle, donc j'ai un petit peu modifié le... J'ai un petit peu modifié le truc, couper un peu le caoutchouc pour que ça rentre dedans. Et on va mettre ça là. Donc on met un tout petit peu de gras. Et voilà. Bon, je viens de recouper un joint. Et en fait, en coupant le joint, je me suis aperçu qu'en fait, je me dis pourquoi c'est pas plat là. Bah c'est pas plat là parce que je sais pas pourquoi, à un moment donné, ça c'est venu appuyer sur le carter. Moi, je pense pour une opération humaine, quelqu'un qui a voulu bricoler l'embrayage et qui a tiré sur ce levier-là avec, je sais pas. Et ça a cassé le carter. Le carter, il est pété. Il est pété là. Il est pété en étoile, comme ça, toc toc toc. Et de l'autre côté, on voit bien c'est pété en étoile, c'est fendu là. Donc, bah, j'en ai pas d'autres, je sais pas où en trouver d'autres pour l'instant, donc je vais remonter ça. Je vais remonter ça. De toute façon, le niveau d'huile vient pas là. Il s'arrête bien avant. Donc, au pire, ce sera des éclaboussures d'huile, mais pas d'huile sous pression. Donc, bah, on va. Avec de la chance, ça va pas fuir. Je m'amuse pas à le ressouder. Je sais pas ce que c'est comme matière, ça. Ça se trouve, ça va fondre, va faire plouf. C'est pas de l'alu qui se soude. Espèce de zamac ou je sais pas quoi. Ou un alliage, je sais pas du tout ce que c'était à ces époques-là. Donc, je m'amuse même pas du tout à mettre de la brasure ou quoi que ce soit. Il a été bricolé ce truc-là, malheureusement maltraité. Il n'y a pas de kilomètres, mais il a été maltraité. Donc j'ai repositionné le joint, j'ai mis de la pâte à joint et je remets le carter. Donc voilà, je le présente, ça c'est le joint que j'ai utilisé, la pâte à joint que j'ai utilisé pour se mettre sur le truc, c'est du Perfect Seal. Voilà, numéro 3. Voilà. Donc serrage au couple, alors c'est de la vis de 6. Donc je sais pas du tout quel couple ça se sert, mais par expérience, les vis de 6 c'est entre 1,1 et 1,4. Donc je me suis mis à 1,2. Donc maintenant on a le ressort qui s'emboîte là comme ça. Il y a ce petit trou là, ce petit tête, on a du ressort qui doit s'emboîter dans ce truc là, mais ce truc là est par là. Donc il va falloir que je le tourne. Ou que je fasse l'inverse, que je l'emboîte d'abord. Oh, ça reviendra au même. Bon, je vais déjà essayer comme ça. Voilà. Du presque premier coup.
Voilà. Bon, on est d'accord que la vis BTR c'est pas d'origine. Bah bon, ça y est, elle fera très bien le job. Maintenant, il faut que j'arrive à remettre ce bout de ressort là dans ce trou là. Donc en fait, c'était pas possible de mettre le ressort depuis là parce que ça passait pas. Donc je l'ai redécroché de là et maintenant j'ai cette boucle là qu'il faut que je mette dans le crochet qui est là. Je sais pas si c'est plus facile, mais je vais pas filmer parce que je vais pas avoir la place de le faire. Et je vais jurer donc. Bon, ça y est, le ressort il est remboîté. Mais j'ai mal à tous mes bouts de doigts, ça fait une demi-heure que j'y suis. Hein. J'ai juré plein de fois, j'ai des trous dans les doigts, enfin bref. Super. Mais on y est arrivé. Alors, j'ai une espèce de clé. Je sais pas que je sais, c'est une clé pour bagnole, hein. J'en ferai rien. Mais c'est vachement bien parce que c'est pile poil sous le coup. Donc voilà. Ça va faire un joli kick. Alors, je vais enlever la douille là. Et puis on va le cintrer là et on va le recintrer là correctement. Et puis ça va le faire. Je suis en train de tomber en panne d'oxygène. Hop, hop, hop. L'odeur s'allonge, 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 s'allonge. Bon alors j'ai plus d'oxygène et puis bah l'angle forcément que j'ai fait, bah j'ai été trop vite, c'était pas bon. Donc obligé d'allumer la forge. Je l'ai retrempé, hein, super dur. Il va falloir que je le recoupe parce que c'est trop long et c'est trop moche et dangereux. Donc là maintenant, c'est à peu près la bonne position. Il faut que je mette un axe dans l'autre sens. Bah pour c'est une espèce de gueule de loup, donc enfin pas une gueule de loup mais une espèce de T il faut faire. Donc il faut que je mette un petit axe dans l'autre sens. Donc l'axe, je sais pas ce que je vais prendre, c'est du diamètre 6. On marque l'axe à peu près. C'est pas à peu près, c'est sûr maintenant. J'ai quand même été obligé de le chauffer pour pouvoir arriver à le percer parce que c'était très très dur. Bon alors j'ai décolleté une tige de 8 pour le descendre à 6. Je vais juste prendre ce bout là et je vais le sertir, rentrer de force dans l'autre. Bon, il y a un problème avec le ressort parce que premier, j'ai fait un test avant de filmer. Hein. Là, le premier coup de kick, le sort il s'est sorti de son logement, super. Ça marche, hein. Et pour le ressort, je l'ai chauffé, je l'ai plié et je l'ai retrempé. Ça cassera peut-être là. On verra bien. Ça y est, j'ai remis le ressort, je me suis bien bataillé encore une fois. Avec le kick et tout ça, et je veux bien que ça fonctionne. Bon, il n'y a pas de bougie, hein. Bon, maintenant, il faut faire le palier qui va là. Rigolo.
les deux petites bagues que je viens de faire là, attends, elles vont là-dessus. Je peux remettre l'axe. Donc moi nous revoilà avec le kick, j'ai remis l'axe. Et petite plaquette que j'ai fait aussi tout à l'heure. Hop, on en met une comme ça. On en met une comme ça. Je vais avoir pensé à tout sauf au montage, je suis de toute façon c'est bon. Donc, on met le kick comme ça, toc. Une bague qui va venir là. Une autre plaquette qui va là. J'ai l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux mon truc. Bon, c'est le principe. Moi j'ai fait mes deux plaquettes avec mes trous. Comme la première. Je pense qu'il va falloir que je mette du jeu dans le fonctionnement. Ça me plaît moyen ça. Ça me plaît moyen. Je pense que je vais remettre deux entretoises ici pour que ça reste parallèle. Parce que là, comme c'est là, mécaniquement ça marche. Enfin ça marche, mais... Étant donné qu'après je vais souder ces entretoises là après la tige. Le pinçage se resserre, donc en fait, ouais, c'est pas bon. Donc j'ai fait deux petites entretoises dans du tube chromé, comme ça ce sera propre. J'ai refait des trous, j'ai fignolé les pièces en dessous. Pour l'instant tout est monté très souple. J'ai l'impression que c'est hyper statique tout ça. Ça tient, mais les bagues elles tournent plus là. Bon, ça a l'air étrange comme ça, mais il faut savoir que d'origine il y a un palier là. Parce que ça, c'est pas moi qui les ai mis, c'est une espèce de palier en U. Le kick rentre dedans avec un pareil, un truc, mais je sais pas ce qui l'empêche de sortir. Donc en fait là, ce qui va l'empêcher de se barrer, ça va être ça. Je sais même pas si le kick est censé rester comme ça, je sais pas. Sur les photos, il y a une espèce de truc. Moi j'ai rien j'ai aucune doc, j'ai que dalle, donc j'invente. Ça a l'air bien. Bon allez, je vais mettre deux points de soudure là pour le bloquer en truc, et puis je pense qu'il va falloir que je retravaille, mettre un peu de jeu. Bon, je viens de faire les points de soudure et il n'y a même pas besoin de remettre du jeu, en fait ça va très bien. Il y a un peu de jeu comme ça. Bon, bah on démonte et on finit la soudure. Bon, alors là j'ai fait plein de trucs que j'ai pas filmé, mais bon, c'était pas forcément intéressant. Donc j'ai fait une petite entretoise, il fait une petite cale ici, que j'ai soudée. J'ai un petit peu cintré ça parce que c'est mieux. J'ai fait un trou taraudé
M6 au bout. Comme ça, je peux mettre un bout de... C'est de la durée de caoutchouc. J'ai fait une petite rondelle chanfreinée lamée où on met une vis BTR. Je sais, BTR, ça n'existait pas à cette époque-là, mais l'avantage, c'est comme ça. Comme ça, j'ai du caoutchouc autour du kick. Et puis, bah, s'il y a un problème, bah, ça change ça. Voilà. Donc, on refait un montage à blanc, on monte l'aile. Alors, pourquoi ici j'ai fait une petite rondelle, hein? Parce que vous voyez, ça, j'ai un trou de 20 là. Donc, j'ai fait une rondelle de 19. Comme ça, je peux passer ma plaquette. Ah ah! Alors, pour remonter l'aile, on passe le kick. Descend. Hop là. J'aurais pu me mettre sans. Enfin, avec le caoutchouc, je pense. Voilà. Il n'y a toujours pas de bougie. Bon, ben voilà. Petit cochon et à trouver un kick. Oh, pour démarrer, il y a plein d'autres choses à faire. Bon, alors maintenant, je redémonte et on peint. En fait, j'avais bien vu qu'il y avait une inscription là. Avec la peinture, c'est bien ressorti. Hein. Toyota. Je vais te la coller une clé de roue de secours. Et voilà. Ça. Faut remettre la bougie, faut faire plein d'autres choses encore. Un kit de remis. Bon, c'est pas d'origine. Hein. Ça ressemble à... Je crois que ça ressemble à d'origine, mais... Bon, je trouve ça bizarre tout sur le côté, mais c'est comme ça. Bon. C'est mieux que rien, parce que sinon il faut démarrer en pouce. Voilà. Donc bah, quand on n'a pas de pièces, on fabrique des pièces. Il n'y a pas le choix. Hein. Là j'ai peut-être été un peu tiré par les cheveux, ça se trouve c'est carrément mieux que ce qui était. J'en sais rien, tout ce que je sais c'est que c'est de la mécanique aléatoire quand même. Pas aléatoire mais c'est pas de la grande qualité. Hein. C'est vrai que ça perçoit, mais déjà avec l'autre, hein, la mécanique, les motos françaises des années 50, je comprends que quand les Japonais sont arrivés dans les années 60, ils aient tiré la gueule parce que c'est vraiment pas de la bonne qualité. Enfin, moi je trouve pas. Mal fini. C'est beau, c'est peut-être beau et encore. C'est de la populaire, hein, c'est ça, mais il y a. C'est cheap de partout, quoi. C'est de l'économie de partout. Bon, moi je peux comprendre hein, ces années-là. Mais il y a des trucs là, entre l'embrayage et puis comment c'était fait, et puis bon, bref. C'est un autre débat. Voilà. Donc pour l'instant, on a fait un kick. Une autre étape sur le pouvoir leur démarrer, parce que maintenant, on peut cliquer. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les mecs qui kick, j'ai pas fini, ça se trouve après je vais tâter du kick. Vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens seront en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine, avec autre chose.